Au moment où j'essaie de tourner cette première vidéo, on est le 17 janvier 2024 et il est 10h52. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler avec vous du doute. Je pense qu'on a un politicien. Je pense que vous avez compris de quoi il allait s'agir. Il va être sujet dans cette vidéo de la peur de se lancer, de la peur de faire de nouvelles choses, de la peur d'oser. Et bien que la phrase vise la lune, au pire tu atterriras dans les étoiles existe, eh bien plein de gens n'osent pas se lancer. Et c'est notamment, par exemple, mon cas pour cette chaîne YouTube. Avoir une chaîne YouTube, c'est un rêve de gosse. Et j'ai fait plusieurs essais qui n'ont jamais marché parce que justement, au moment de prendre la vidéo, au moment de se mettre devant le téléphone pour se filmer, eh bien c'est là qu'on perd toute source de courage. La phrase « le doute a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait », eh bien c'est celle-là que j'essaie aujourd'hui de combattre et que peut-être en voyant un inconnu essayer de combattre cela, peut-être que vous, peut-être que les 3 personnes qui verront cette vidéo, peut-être plus, peut-être moins, et bien peut-être qu'il y aura au moins une personne qui va vouloir oser également, et dans ce cas, j'aurai entièrement réussi mon objectif. Pourquoi est-ce qu'on a peur à ce point d'abandonner nos rêves, d'abandonner nos objectifs? Bien, je pense que c'est en partie à cause de la peur du regard des autres. En effet, bien que Marc Aurèle ait écrit « Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que la nôtre propre », on ne peut pas s'empêcher d'oublier cette phrase. Le regard des autres, surtout dans la société actuelle, est de plus en plus une entrave à non pas la liberté personnelle, mais du moins la liberté d'agir, une entrave à la liberté de tenter de faire de nouvelles choses, car on se dit, si je fais ça, les gens vont se moquer, les gens vont peut-être arrêter de me parler, et les rêves s'arrêtent ici. Alors que toute entreprise n'a même pas été commencée en fait. Mais on peut également douter par le simple fait qu'on vise tellement l'excellence derrière la moindre entreprise qu'au final le fait dans sa tête de ne pas l'atteindre, eh bien ça nous arrête déjà là maintenant. En tant que personne perfectionniste, la vidéo, lorsque j'essaye de voir ce que je suis en train de faire, j'entends un arrière-fond qui me dérange. Ce sera pas parfait. Pourtant j'essaye quand même. Et peut-être que pour la prochaine fois, j'achèterai un micro-cravate pour que le son soit de meilleure qualité. Mais est-ce qu'on peut pas dire Non. que c'est l'expérience qui ne nous amène pas à un état de perfection, mais du moins qui essaye de nous en rapprocher? On peut voir ça dans d'autres cas de figure, je pense notamment à l'arrivée à la fac, pour ceux qui l'ont déjà fait. On se rend compte tout de suite que le niveau entre le lycée et la fac, c'est pas du tout le même. Et on se rend compte progressivement des attentes qui sont demandées, et on va peut-être même dédier notre vie à essayer d'atteindre ces attentes. On essaye, et c'est ce qui fait qu'on s'en rapproche. C'est absolument utopique de dire non, moi je vais faire un truc qui est parfait. Personne ne va arriver devant son patron et dire non, j'ai pas rendu le projet urgent parce que c'était pas parfait. Non, j'ai pas fait ça parce que c'était pas parfait. Personne ne va se pointer le lendemain du partiel en disant non, je suis pas venu, ça allait pas être parfait, j'ai même pas osé essayer. Pourquoi, dans la vie professionnelle alors, on fait, même si on sait pertinemment que c'est pas parfait, et que dans la vie personnelle, on n'y arrive pas? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. C'est encore une question que j'essaye de deviner, de trouver, et c'est une question que vous aussi, vous devez peut-être, si vous le souhaitez, rechercher. C'est un travail qui se fait sur soi-même, qui n'est pas évident, mais c'est un travail que je vous conseille vivement à faire. Pour quelqu'un qui veut faire des poèmes, c'est en faisant des poèmes encore et encore et encore qu'il va réussir à faire du Rimbaud, du Baudelaire. Et par ailleurs, là-dessus, mon prof de français en première m'avait dit les poèmes, c'est 90% travail, 10% du coup d'écriture. Mais quel est le rapport au doute là-dedans? Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'avec la pratique, on peut franchir le mur du doute. C'est mieux dans ce sens-là.
Une fois franchi ce mur du doute, l'univers qui est derrière est absolument énorme. L'univers qui se cache derrière la meurtrière que nous permet d'apercevoir le doute, c'est des montagnes qui s'étendent à perte de vue. C'est un océan qui s'étend à perte de vue. Il faut réussir à franchir le doute pour aller plus loin. Pour franchir le doute, il faut, je pense, se fixer justement comme ça des moments où, en fait, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Les soldats américains, par exemple, eux, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient là le 6 juin 1944 à essayer de débarquer sur les côtes normandes françaises face à l'armée nazie qui leur tirait dessus pendant qu'ils étaient encore dans les barges de débarquement. Ils n'ont pas eu le choix, eux. Pourtant, certains, ils ont douté pour y aller. L'imminence du combat a fait qu'ils n'avaient pas le choix. Pour citer David Goggins, j'espère que vous êtes prêts, c'est l'heure de partir à la guerre avec vous-même. Peut-être que la période des résolutions est peut-être un petit peu passée, mais il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. On peut entreprendre cette aventure à 17, 20, 40, 60 ans. Personne n'a jamais atteint un point où il était trop tard pour faire demi-tour. J'ai une question à vous poser sur le doute, qui est une question que je me pose aussi, parce qu'il y a plein de choses que j'ose pas faire. On a une vie. Qu'est-ce que ça va faire? Va parler à la fille que t'aimes. Va prendre cette caméra, va filmer telle chose. Tu veux faire du théâtre? Va devant les gens, parle-leur. Il n'y a pas d'autre moyen pour combattre le doute que la pratique. Le talent, c'est 90% de travail, 10% de pratique. Le doute doit être arrêté par l'action. S'il vous plaît, si vous avez des doutes, essayez de commencer. Essayez de tout faire. Forcément qu'il y aura des gens qui vont essayer de vous dire ce que tu fais c'est pas bien, ah tu devrais arrêter de faire ça, tu devrais arrêter de ci, tu devrais arrêter de cela, tu devrais arrêter de faire ça, ça ce que t'as fait c'est de la merde, t'essayes même plus de refaire. C'est qui ces gens-là en fait? C'est qui pour vous? Pour vous c'est qui? Marc Aurèle à nouveau disait: nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que notre propre opinion. Marc Aurèle, le mec qui était empereur romain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une phrase d'un empereur romain. Et vous allez laisser René, gros respect au René de France par ailleurs, mais vous allez laisser René, 53 ans, avec une fraise, c'est de la discrimination ce que je fais, avec une fraise à cause de l'alcool, qui va vous dire la minéo c'est de la merde. Vous allez laisser René contredire un ordre, presque un conseil vital donné par un empereur romain. Les gars, enfin, je veux dire, essayez juste de relativiser. Le doute, c'est fait pour nous protéger justement des critiques. Dites-vous que vous n'êtes jamais tout seul. Et au pire, si dans votre entreprise, vous doutez en disant « Ah, mais je sais pas, il y a celui-ci qui m'a dit ça, celui-là qui m'a dit ça. » Dites-vous qu'il y a un empereur romain qui vous a dit « Ne vous souciez plus du regard des gens. » Je dis un empereur romain, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais juste dites-vous qu'il y a au moins un gars sur Terre, l'homme le plus puissant de la Terre, qui a dit « Ne vous souciez pas de ça. » Et vous allez vous décourager parce que, à nouveau, ça va être de la discrimination. Mais disons Victorine. Victorine, voilà, elle est jalouse. Elle est jalouse parce que t'as fait un meilleur truc que elle. Elle te dit c'est de la merde. Pourquoi tu vas l'écouter Victorine? Pourquoi tu vas écouter René? Pourquoi tu vas écouter le boulanger du coin qui dit pourquoi tu vas faire tout ça? Pourquoi tu vas écouter des gens qui vont jamais t'atteindre, tu vois? Enfin, non, pourquoi écouter des gens qui, au final, font moins bien que toi et te décrédibilisent parce que tu penses en dehors de la boîte? Et peut-être que le doute, c'est plus sur eux-mêmes, qui se disent mais comment lui il l'a fait et moi j'arrive pas. Ah, mais vu qu'il a réussi, je vais le décourager, comme ça je suis pas le seul à penser ce que je pense. Le doute, enfin, si on devait mettre une petite conclusion,
à cette vidéo, c'est vraiment, je pense, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que Marc Aurèle, l'empereur romain, a dit, j'ai bien insisté dessus, qu'on se soucie davantage du regard de nos voisins sur le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Ce qui devrait compter au final, c'est notre propre regard. Et je sais pertinemment qu'en regardant l'objectif de mon téléphone, que la première personne qui va voir cette vidéo, c'est mon ami qui m'a dit « Faisons un art ». Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis même maintenant, j'irai encore plus loin. Qu'est-ce que toi, qui viens de me découvrir, t'en penses de tout ça? Je serais vraiment très curieux d'avoir votre avis en commentaire. À nouveau, s'il y a 3 vues et qu'il y a une personne qui a mis un commentaire ou que j'ai pu aider au moins une personne, j'en serais foncièrement ravi en fait. Au fond de moi, j'aurais réussi à au moins peut-être aider une personne. Et bien que j'ai totalement dérivé de ma pensée initiale, le doute, c'est fait pour nous protéger. Mais il faut réussir à franchir cette barrière de protection en disant à votre propre corps, à votre propre cerveau, ne t'en fais pas, je gère. Les autres ne doivent pas vous atteindre. C'est votre propre pensée, votre propre opinion sur vous-même qui doit déterminer votre propre conduite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Choisissez le café aujourd'hui pour ceux qui connaissent Albert Camus. Et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous.